Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du procès du prince Harry. On va parler en fait de la nouvelle qui circule sur Internet, une nouvelle concernant le détective privé qui avait été embauché par les médias et qui aurait transmis des informations obtenues grâce aux mouchards qu'il avait mis sur les téléphones des gens, les voitures des gens, les conversations téléphoniques. En fait, ce monsieur est apparu dans un documentaire, je crois qu'il a été fait par la BBC, non c'est ITV, pardon, et il disait dedans qu'en fait, pour obtenir les informations, il devait mettre des mouchards ici et là, sur les voitures, sur les téléphones. En fait, il détaillait toutes les façons illégales qu'il obtenait les informations. Et ces informations-là, il les vendait aux tabloïds qui acceptaient bien l'information. Il était censé être la star du procès, témoignant pour le prince Harry et son équipe, et aussi les autres stars qui ont porté plainte. Or, on apprend qu'il aurait écrit une lettre dédouanant le Daily Mail en disant que, en aucun cas, le Daily Mail aurait commandité toute chose qu'il a dit avoir fait. Donc le Daily Mail maintenant se sert de cette lettre-là pour dire que voilà, nous on n'a rien à voir là-dedans. Voilà, ce monsieur qui est la star de la partie adverse vient de signer une lettre admettant qu'on n'a rien à voir. Donc il faut que non seulement on arrête la plainte, mais en plus de ça, c'est une plainte qui concerne des éléments qui sont passés d'il y a 30 ans. En même temps, pourquoi alors demander qu'on rejette la plainte? Parce que c'est basé sur des informations en 94. Normalement, vous ne devrez pas avoir peur qu'on introduise les pièces de ces années-là si vraiment vous n'avez rien à voir. Donc ça, c'est bizarre. Et aussi, ils disent que ce monsieur les a dédouanés. Il l'avait jamais embauché pour obtenir illégalement les documents, n'est-ce pas? Mais les documents sont des documents très personnels. Par exemple, on parle du certificat de naissance de l'enfant d'Elton John. Quand vous voyez quelque chose d'aussi personnel, vous savez très bien que ça n'a pas été obtenu légalement, d'autant plus que c'est un document officiel, l'acte de naissance de quelqu'un. Ce n'est que la personne qui a accès à ça, n'est-ce pas? Et ça tombe sous le coup de la protection des données. Par exemple, si je vais à la mairie me présenter pour demander l'acte de naissance d'un de vos enfants, je dois montrer la pièce qui me lie à cet enfant-là et je dois être le parent de cet enfant-là. Vous voyez ce que je veux dire? N'importe qui ne peut pas aller obtenir une pièce d'identité ou alors un certificat d'une autre personne. Forcément, il est logique de penser que les gens du Daily Mail, en voyant ce document, savaient que ça avait été obtenu illégalement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qu'ils disent là n'a pas de sens. Ils savent très bien qu'ils ont accepté des choses qui ont été prises de façon illégale. C'est comme si on vous disait qu'on va vous vendre une voiture et vous savez que c'est une voiture volée. Mais vous achetez quand même. Mais ça, c'est un crime. Vous voyez, vous n'avez pas le droit d'acheter une voiture qui a été volée. Que vous sachiez qu'elle a été volée ou pas, vous êtes dans le tort. Et la loi est très claire là-dessus. Et si on va de ce principe-là, on peut admettre que le Daily Mail, en achetant des informations qu'il savait voler, parce que ce sont des informations qui ne peuvent être qu'obtenues avec le consentement des personnes, avec leur pièce d'identité, ils ont eu tort. Mais on va voir ce qui va se passer. Le juge n'a pas encore décidé. De toute façon, même si la décision du juge ne va pas dans le sens du prince Harry et Elton John et des autres célébrités, ils vont faire appel. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.